résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu.
ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Vivre de l'intérieur comme ça. Bon, vous êtes bien? Vous êtes bien assis? Vous avez attaché votre ceinture? On va décoller. Le capitaine Le Pennec est heureux de vous accueillir à bord de l'avion. La température extérieure est de 15,5 degrés. Éteignez vos portables. Alors, j'ai commencé avec ça, si vous voulez, c'est imagine que ton patron te regarde avec les yeux noirs et te dit « Tu viendras dans mon bureau tout à l'heure ». José, il dit non, il n'a pas du tout d'accord. Ok. Ou tu es au lycée, tu as au bahut, et puis tu as le proviseur qui te croise dans la cour qui te dit « C'est toi machin là? Tu viens dans mon bureau ». Vous faites comment avec la bouche? Et puis, ou alors, tu as un petit papier dans la gendarmerie, il y a le logo .gouv et tout ça, là, bleu, banc rouge. Rendez-vous à la gendarmerie demain matin le plus tôt possible, s'il vous plaît. Vous voyez? Il y a un truc qui a du mal à passer, là. Ouais? Ça te laisse dans quel état, ce genre de convocation? C'est toujours... on se dit, qu'est-ce qui va me tomber sur le rable, comme on dit? Qu'est-ce qui va m'arriver? Eh bien, Adam s'est trouvé dans cette posture, figurez-vous. Adam, le premier homme. La figure un peu de moi, en fait, de toi. Parce que, en fait, l'histoire d'Adam, je peux la prendre pour moi complètement. D'accord? Je peux même lire l'histoire d'Adam dans la Genèse comme étant ma propre histoire, puisque j'ai été créé à partir de rien du tout. Et puis, il y a eu le souffle de vie qui m'est arrivé dedans. Et puis, je suis arrivé au monde. Et au début, je n'y comprends rien du tout. Et puis, je découvre et j'avance. Et je rencontre comme ça le monde tout autour de moi. Et les débuts d'Adam étaient vraiment fantastiques, merveilleux, innocents, beaux, harmonieux. Et puis un jour, Dieu appelle l'homme. Il lui dit « Où es-tu » ? Tiens, il n'est pas là aujourd'hui. Et petite voix qui sort d'un fourré. « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et que je me suis caché. » Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, Adam, d'un seul coup, pourquoi cette peur? Pourquoi ce stress? Il ne rencontre pas son proviseur, il ne rencontre pas son patron, il ne rencontre pas le gendarme du paradis. Pourquoi cette peur? Et on voit que le doute, la peur, la méfiance, la honte, énormément d'émotions plutôt malsaines sont arrivées et sont gravées définitivement dans le cœur d'Adam, dans mon cœur aussi, par voie de conséquence. Et vous avez noté, c'est Dieu qui cherche à s'entretenir avec l'homme. Quelque part, l'homme, il est plutôt à se cacher derrière un buisson, à essayer de s'arranger avec le Créateur, mais à sa façon. Mais c'est Dieu qui va chercher. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu ce matin? Où es-tu? Où es-tu? Est-ce que tu es loin? Est-ce que tu es près? Est-ce que tu as peur de venir dans ma présence, te dit Jésus? C'est comment que tu vis ces rendez-vous avec Dieu. Et c'est le thème de mon message. Tu as rendez-vous avec Dieu. Tu as rendez-vous avec Dieu. Et vous savez, s'il y a toute cette difficulté dans l'homme, c'est pour pallier, pour répondre, pour remédier à ces difficultés de l'homme à se connecter avec Dieu que Jésus est venu. Dieu désire le rendez-vous avec toi. Il le désire intensément. Où es-tu? Et c'est lui, Christ, qui vient pour que la rencontre avec le Tout-Puissant soit paisible, et non dans le tremblement, et non dans la peur. Christ a donné sa vie pour le péché. C'est ce qu'on expliquait jeudi soir. Le péché, le mal,
tout ce qui est en nous, tout ce qui est vraiment dans cette, ce qui est impur, ce qui est sali, ce qui est taché, ce qui est mauvais, et puis ces formes, le mensonge, le truc. Vous savez, en fait, si vous voulez une définition du péché, regardez dans votre propre cœur, regardez vos propres pensées. Si vous êtes honnête, vous allez vous dire, oh là là là, comment je fonctionne? C'est pas top. Vraiment, je suis vraiment où? Je suis comment? Je suis raide, je suis ci, je suis... Vous allez vous rendre compte comment que c'est à l'intérieur. Et Christ, il vient régler ce problème-là. Parce que ça pourra jamais grimper au ciel, tout ça. Et c'est lui qui va mettre tout ça, embarquer tout ça, je dirais, dans la mort. C'est lui qui va mourir à ta place. Ça, c'est formidable. Et Christ vient nous offrir une amitié renouvelée, retrouvée avec le Créateur. Il vient nous rétablir, nous établir comme fils et filles de Dieu. Peut-être parmi vous, il y a des jeunes, des adultes, des enfants qui ont été adoptés. En fait, nous le sommes tous. Un chrétien est quelqu'un, une chrétienne, c'est quelqu'une qui est adoptée par le Père céleste. Et des fois, on a des craintes encore. Ce n'est pas immédiat, des fois, qu'on arrive à faire cette connexion. Nous avons, avec mon épouse, on a adopté 2 enfants. Ça prend du temps pour, quelque part, apprivoiser ces fichus parents qui sont bizarres, qui disent de faire ses lacets et tout ça. Vous savez, c'est long, c'est un chemin. Et nous-mêmes, on a, avec le Père Céleste, il y a peut-être un bout de chemin à faire. Et on va voir justement ces choses-là. Voir ces choses-là, parce que je crois que le but de Dieu, c'est de nous rendre heureux, mais pas malheureux. Vous faites quoi avec vos enfants, la plupart du temps? Vous cherchez leur bonheur. Vous cherchez à les équiper, vous cherchez à les rendre forts, avec des belles valeurs à l'intérieur, avec du courage, avec de l'honnêteté, avec le sens de l'effort, avec de quoi tenir dans la vie, de quoi aussi transmettre à leurs propres enfants. Amen. Est-ce que tu es pressé, empressé d'être en contact avec ton Dieu? Est-ce que... Oui, merci chérie, c'est la seule qui me soutient. Vas-y, de toute façon. Et si vous jetez un regard dans la Bible, et je le souhaite de tout mon cœur, vous soyez de fervents dévoreurs de la parole de Dieu, regardez dans la Bible, en fait, la Bible, c'est presque essentiellement des rencontres entre Dieu et l'homme. Abraham, Noé, Adam, etc. Paul sur le chemin de Damas. Quelle rencontre! Waouh! C'est fort! C'est vraiment beaucoup ça. Et vous savez, quand Dieu nous cherche, ce n'est pas pour parler de la pluie et du beau temps. Hein. C'est plus profond que ça. Remarquez, en même temps qu'on pense à la pluie ou le beau temps, des fois il est question de beaucoup de pluie. Par exemple, entre Dieu et Noé. Ils vont parler de la pluie et du beau temps, eux. Je vous le lis, c'est dans Genèse au chapitre 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Le jour où on pensait à ça, vous allez comprendre pourquoi je fais ce petit écart. On parlait jeudi matin, on parlait de la violence qui grimpe. Les médias, en fait, aussi nous assassinent beaucoup avec beaucoup de « Ah, il y a eu un meurtre là, il y a eu ci, il y a eu ça ». On est sans arrêt noyé dans un flot de... Alors c'est vrai qu'il y a un niveau de violence sur la Terre qui est très fort dans la société. Mais je vous lis pour vous dire que c'est lié vraiment à l'homme. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Ça ne réjouit pas Dieu, des guerres. Il y a des gens qui disent, si Dieu existait, il n'y aurait pas la guerre. C'est plutôt, si l'homme n'existait pas, il n'y aurait pas la guerre. Mais vu qu'il y a l'homme et que l'homme il a dit, non, je me débrouille tout seul, il y a la guerre. Et l'Éternel est affligé en son cœur de cette situation. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé marchait avec Dieu. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. C'est des vieilles façons de s'exprimer. Hein. La fin de toute chair est arrêtée par devers moi.
car les hommes ont rempli la terre de violence. C'était il y a combien de temps ça? C'était dans une époque très reculée. Mais déjà l'homme, le fruit de son travail, le fruit de sa relation, les uns avec les autres, catastrophique. Catastrophique. Jaloux, méchant, violent. On écrase le faible, on écrase. Voilà, là, la terre est remplie de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et on sait qu'il n'y aura pas d'autre déluge d'eau. Mais si vous allez lire dans les épîtres de Pierre, vous allez voir que c'est un déluge de feu. Ce n'est pas réjouissant, mais en même temps on se dit que si le monde doit continuer comme il va, de toute façon le feu, ça c'est certainement les hommes qui vont mettre l'étincelle pour allumer le brasier, parce que c'est catastrophique. Ça va vraiment pas fort. Et il va donner une tâche à Noé, qui est une tâche tellement proche de celle qu'il nous a confiée, d'être les témoins, les ambassadeurs, les lettres ouvertes, les porte-paroles du salut. D'une façon, d'une solution pour sortir de ce monde qui est gâté et pour trouver une éternité dans la belle présence, absolument belle présence du Seigneur. Fais-toi une arche de bois de gopher. Alors c'est un gros travail qui attend Noé, il va retrousser ses manches, mais on voit que c'est un homme qui a une pratique des rendez-vous divins. Je l'ai lu avec vous. Noé marchait avec Dieu. Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? Il a écouté attentivement et puis il a répondu aussi à l'appel. Parce que des fois, je ne sais pas comment tu vas à tes rendez-vous, mais des fois tu loupes tes rendez-vous. Est-ce que tu loupes tes rendez-vous? Tu peux arriver au rendez-vous. Ouais. Ouais, tu dis quoi là? Ouais, d'accord. Ouais, je te jure. Ah ouais, ok, ouais. Oh, tiens, il y a ce truc là, ça. Hein? T'as fini? T'es pas du tout dans ton rendez-vous. C'est presque méprisant même pour celui qui t'a convoqué, avec qui tu es. Mais des fois, on loupe les rendez-vous. On s'y met pas, on réagit pas, on est là dans son petit monde, on n'en veut pas finalement. Mais pourquoi tu m'as convoqué? Ah, vivement que ça soit fini, ça ira mieux. Tiens, j'irai boire un coup à McDonald's. J'ai horreur de McDonald's. Mais vraiment, c'est pas bon, je sais pas comment vous pouvez aller là-dedans, mais c'est américain en plus. Je vais me faire tuer. Tandis que, écoutez, regardez Noé, pour lui, c'est quand Dieu lui dit une tâche comme ça, il n'est pas architecte naval. Hein. Construire une arche, c'est des centaines de troncs acier. Il a quoi comme outil? Comment il va faire? Il faut faire des... C'est un bazar de fou, quoi. Il va mettre quand même une centaine d'années. Waouh! Mais il dit, ok. Il fonctionne avec Dieu. C'est un rendez-vous fructueux, c'est quelque chose qui marche. Puis il se dit Noé, oh, quelle grâce que Dieu m'associe à son plan de salut. Vous vous rendez compte que c'est une grâce que vous soyez là ce matin? Mais c'est extraordinaire. Notre vie, si on se rendait pleinement compte de ce que c'est que vivre avec Dieu, qu'on a des rendez-vous divins, qu'on a des choses comme ça, mais en réalité, nos yeux devraient être remplis d'étincelles. Notre cœur devrait être bouillonnant de joie, notre vie, ça serait une explosion de bonheur, d'adoration intérieure. On ne se rend pas compte, on est des hommes, on est dans notre vie. Oh là là, j'ai faim, j'ai soif, j'ai dodo, on est dans un monde qui est entre les deux, mais en réalité, si nous avions notre conscience d'être en rendez-vous constant avec le Seigneur, ça fonctionne autrement. Ne loupe pas ton rendez-vous. Le loupe pas. Loupe pas tes rendez-vous avec le Seigneur. Moi, je crois que les rendez-vous, c'est des rendez-vous bonheur. Il y a des rendez-vous bonheur. Quand tu tombes amoureux de quelqu'un, tu es empressé d'aller regarder ses grands yeux, ses grands cils.
sauter dans la rivière. Ouais, j'y vais. Ouais, non, mais c'est ça. C'est une folie. Bon, mais avoir rendez-vous avec son Créateur, c'est quelque chose qu'il cherche. Où es-tu? Où es-tu? Mais, ah oui. Mais des fois, on loupe ces rendez-vous. On s'imagine comment ça devrait être. Des fois, on a des imagines très protocolaires. Il faut que je me tape une cravate, je vais à l'église. Non, Seigneur, ne te demande pas que tu te tordes le cou pour venir dans sa présence, pas du tout. Il y en a qui pensent que aller à l'église ou aller dans un temps de prière ou aller à la réunion du jeudi soir, c'est c'est une obligation. Ouais, parce que sinon, les autres vont me dire que je t'assure qu'ici, ce n'est pas ça. Libre. C'est ton cœur qui doit être peut-être à lutter quand même, lutter contre toi. Parce qu'au fond de chacun de nous, il y a une paresse, mes amis. Vous n'êtes pas paresseux? Non. Vous, non. Par exemple, José, il est paresseux. Je vous le dis tout de suite, jamais il se donne un coup de peigne. Jamais, c'est vrai. Hein, mon José? Vous vous rendez compte? Jamais il se donne un coup de peigne. Je t'ai vu encore une fois. C'est grave. Ou des fois, on imagine ce recours, ce rendez-vous avec Dieu, c'est comme le dernier recours. Quand tu es vraiment cassé, écrasé, broyé intérieurement, alors à ce moment-là, tu sais qu'il reste une porte qui est ouverte. Et je pense que Dieu ne désire pas que tu arrives à la dernière extrémité pour le rencontrer. C'est pas du tout obligé. Je sais qu'il y a des vies comme ça, il y a des personnes, j'en ai dans la famille, c'est vraiment jusqu'au dernier moment, et à ce moment-là, ils vont s'ouvrir. Mais pourquoi? Et souvent, quand on avait une époque où on prenait les témoignages des uns des autres, comme ça, dans ce qu'on appelait les réunions d'évangélisation, les personnes disaient, j'aurais connu le Seigneur, j'aurais dit oui au Seigneur plus tôt, ma vie aurait été tellement changée. Combien je regrette de ne pas avoir plus tôt fait ce choix. Et des fois, c'est au dernier moment. Il y en a un comme ça, il fait son choix au dernier moment. C'est le brigand sur la croix, comme on dit. Il lui reste quelques heures à souffrir et à mourir. Mais il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus va lui répondre, tu seras avec moi ce soir dans le paradis. Vous savez, Dieu cherche tous les hommes, il te cherche. T'es un brigand, c'est pas bien ce que tu fais, mais Dieu te cherche. T'es un gentil garçon, on va voir que c'est pas suffisant non plus. Tu as besoin de ce rendez-vous divin, tu as besoin. Ta vie, elle peut être tellement belle, elle peut être tellement transformée. Il y a des personnes comme ça dans la Bible qui arrivent épuisées. Et tu es peut-être épuisé, tu es peut-être rincé à l'intérieur en te demandant 1000 choses, en voyant tellement d'obstacles et tout ça, et tu cries à Dieu. Il faut savoir que Dieu, il a écrit des rendez-vous dans son agenda avec toi. On va aller voir celui que Élie, le prophète Élie, va vivre avec Dieu. C'est après le temps sur le mont Carmel, avec la confrontation avec 800 prophètes, faux prophètes, contre l'idolâtrie, contre adorer des esprits, des trucs, des machins. Et là, il est tout seul. Il y a le peuple d'Israël qui est le spectateur. Il y a les 800 qui sont là, les 800 méchants. Il y a Akab, qu'on ne sait pas, et Jézabel qui est vraiment un poison et tout ça. Et il va affronter tout ça, et Dieu va bénir, va faire manifester sa puissance. Puis après, il a un coup de barre, mais incroyable, et il va fuir. Parce que Jézabel lui a dit, je te préviens, demain soir, t'es mort.
Et le gars, il part, il n'en peut plus, il n'en peut plus. Il y a des moments, peut-être que tu n'en vis pas, tu en as peut-être vécu, il y a d'autres moments, peut-être que tu en vivras. Moi, j'en ai vécu des moments où on est out. On a la langue qui pend, comme dans les films de Tex Avery. Et puis quand tu marches, tu marches sur ta langue. Hein. C'est compliqué des fois, la vie. Et le Seigneur sait tout de la vie d'Élie. Il sait tout de ta vie. Il sait où tu en es et il va proposer un chemin de guérison à Élie. Il va le visiter, il va le nourrir, il va l'envoyer traverser un désert. Tu traverses peut-être le désert en ce moment et puis il va lui donner rendez-vous là-haut sur la montagne. Il y a un rendez-vous là-haut. Que fais-tu ici, Élie ? Sors d'ici, va dans la montagne, attendre ma présence. Moi, le Seigneur, je vais passer. Tout d'abord, un vent violent se met à souffler. Il fend la montagne, il casse les rochers. Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu. Mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Après le feu, il y a le bruit d'un souffle léger. Quand Élie l'entend, il se cache le visage avec son vêtement, il sort et se tient à l'entrée de la grotte. On en parlait, et c'est très particulier parce que j'ai croisé mon fils Jean cette semaine, et on en a reparlé, mais il ne savait pas du tout que je préparais ça, et j'avais déjà préparé et écrit ces choses-là, et on a échangé là-dessus. C'est quoi ce vent ? C'est quoi ce tremblement de terre ? C'est quoi ce feu ? Comment on peut comprendre cela aussi ? Moi, je crois que je vous propose cela. Je pense que Élie revit toute l'opposition, tous les combats, tous les événements violents, traumatisants qu'il vient de traverser. Quand vous faites quelque chose qui vous secoue, vous savez, ça revient dans votre pensée. Ah, je lui ai dit ça, il a fait une tête comme ça, qu'est-ce que ça va faire ? Et puis le soir c'est la même chose. Et puis vous savez, il y a des fois des choses comme ça. Ah, j'ai croisé le proviseur, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi ? Le patron, il m'a... Ah, je suis sûr qu'il veut me virer. Vous avez toutes ces choses-là qui sont terribles, qui vous tourmentent, ces vents violents, ça vous déchire à l'intérieur. Ouais. Mais tiens bon. Tiens bon parce que ça dépend où tu es. Si tu es caché dans la grotte, si tu es caché dans le creux du rocher, comme dit la parole de Dieu, eh bien, toutes ces choses vont passer, mais il va y avoir à un moment donné une issue. Il y a le son subtil d'un silence. Il y a le bruit du souffle léger. C'est traduit différemment, mais c'est fantastique. C'est le son subtil d'un silence. Et la voix de Dieu va se faire entendre à ton oreille. Après le brouhaha, après la violence, après les émotions qui font le yo-yo, après tout ça, Dieu vient te parler. Dieu parle. Dieu parle. N'aie aucune crainte. On était hier à la maison. Vous avez vu le temps comment il a tourné, le temps hier soir ? Jusqu'à je ne sais plus quelle heure on était dehors. À un moment donné, on s'est dit, tiens, on se fait un petit apéro saucisson. T'aimes pas le saucisson ? Ça va ? Ah, c'est bon. Et puis les beaux nuages, comme de la crème chantilly. Le soleil, les hirondelles. Bonjour voisin, ta. Et puis d'un seul coup, il y a eu un nuage noir qui s'est, puis finalement qui a masqué complètement la crème chantilly. Ça, c'est les gros nuages blancs, ceux-là. Parce que j'aime la crème chantilly. Et puis petit à petit, ça s'est devenu sombre. J'ai le droit d'aimer la crème chantilly, merveille, j'ai le droit. Et puis petit à petit, il y a eu le vent et puis la pluie. Et on est rentré à l'intérieur et il y a eu même du tonnerre. Et c'était
hier soir que j'ai eu cette pensée par rapport à ça. Tu es caché à l'intérieur. Tu entends. Ça vous est jamais arrivé? Mais d'être caché, d'être à l'abri, et puis au dehors, ça se déchaîne. Et je me suis dit, mais c'est ça, Élie. C'est ça qu'il vit. Il est en sécurité, il est caché là à l'intérieur, dans le creux du rocher. Il est tranquille. Il y a la main de Dieu qui est avec lui, qui le protège. Tu es dans la protection, tu es recouvert de la grâce de Dieu. Tu le ressens peut-être pas, c'est pas grave, mais toujours est-il que Dieu, je te l'affirme ce matin, Dieu est avec toi, il te protège, il t'entoure. Tu es caché dans le creux du rocher. Et Élie, il attend, il se calme, il laisse passer, oui, le tumulte, il laisse passer le vent, il laisse passer le tremblement de terre, il laisse passer le feu, laisse passer ces choses-là. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et à un moment donné, il n'y a plus que le son subtil d'un silence. Et ça, Élie, il sait le reconnaître. Et derrière, il va y avoir un renouvellement du mandat d'Élie. Il va repartir sur les routes. Il va continuer le job. Il a reçu du Seigneur toute la force qu'il faut pour continuer, pour poursuivre sa route. Et moi, je te dis, Jésus est le bon berger. Mes brebis entendent ma voix. Je suis sûr que tu entends la voix de Jésus. Tu es une brebis du Seigneur. Il n'y a pas de souci. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Ça veut dire que tu es peut-être en train de traverser du feu, du tremblement de terre, des tempêtes. Mais Jésus est là avec toi. Ne loupe pas ton rendez-vous. Reste caché le temps qu'il faut, replié à l'abri sous la main du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de colère de Dieu contre toi. Il n'y en a pas. Christ l'a pris sur lui, la colère de Dieu. Il n'y a pas de colère de Dieu sur toi. Dieu te regarde maintenant avec amour et puis cherche à te rencontrer, à te rencontrer, à te rencontrer encore. Et même, c'est lui qui vient à ta rencontre. Parce que c'est même pas nous qui allons vers lui, c'est lui qui vient vers nous. Regarde Jésus sur la terre. Quand il était là, il allait à la rencontre sur les chemins, il allait à la rencontre de tous les hommes, les villageois, les pêcheurs, les femmes, les samaritains, les publicains, les aveugles, les lépreux. Rien ne fait peur à Christ. Tu es peut-être un brigand, tu es peut-être un lépreux, dans le sens que c'est le symbole du péché. Et il est venu voir un lépreux. Il est venu me voir, il est venu me chercher. Il vient te chercher. Ça ne lui fait pas peur. Il vient nous guérir. Il vient nous libérer. Finalement, mais c'est extraordinaire ça. Nous, on ne mérite rien. Et puis, c'est Christ qui provoque le rendez-vous, qui vient comme ça. Vous connaissez certainement cette très belle histoire de la parole de Dieu. C'est dans les évangiles, dans Luc au chapitre 19 par exemple. Il y a un homme comme ça c'est un mal-aimé. Je dis ça parce que peut-être toi tu te dis je suis mal-aimé quoi. On me prend à l'envers, on me juge, on me fait ci, on me fait ça. Tu ne te sens pas à l'aise au milieu de tes concitoyens et tout ça. C'est l'homme, il s'appelle Zachée. Bon, lui, c'est vrai qu'il bosse pour le fisc. Mais il entend parler de ce rabbi qui se balade de village en village, et puis il va venir aujourd'hui dans le village où il est. Il a tellement envie de le rencontrer. Mais c'est un homme qui souffre aussi. Vous savez, des fois les murmures peuvent vraiment nous attaquer, nous faire vraiment beaucoup de mal. Et comme il est petite taille, puis que les autres ne lui laissent pas, pousse-toi Zachée, mais dégage, nous on n'a pas... Non, arrête, t'es un publicain, tu nous piques nos sous, tu les donnes aux Romains, casse-toi. C'est un peu ça, hein. Alors lui, il grimpe dans un sycomore, je ne sais pas ce que c'est comme arbre, il va se cacher là-dedans, discret, et puis il est là, il voit arriver cet homme-là, Jésus, et puis là, c'est une folie.
Parce qu'il est là très très discret, comme toi, peut-être tu te dis, surtout qu'on ne me repère pas. Je vais partir avant la fin du culte, comme ça, j'aurai pas à saluer les amis, parce que moi je suis... attention, hein. Faut pas que... Hein. Et à ce moment-là, arrivé sous l'arbre, tu as Jésus qui lève, qui dit, « Hé, Zachée, coucou, je te connais !» Hein? Moi? Ouais, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un Zachée dans ce village, descends. Je vais manger chez toi aujourd'hui. Je viens manger chez toi aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus veut manger avec toi. Jésus veut rentrer chez toi, veut te contacter, te transformer, parce que Zachée, il va être complètement transformé de cette rencontre. Cet homme qui est haï, qui est peut-être pénible, qui a peut-être été une vraie tâche, tout ça qui a été vraiment compliqué, il est trop joyeux de rencontrer Jésus. Zachée le reçu avec joie. Avec joie. C'est trop bien. Et il va sortir de cette rencontre. C'est plus du tout le même. Il est transformé. Il va dire cela. Voici Seigneur. Il dit ça pour les hommes qui sont autour, qui sont là. Oh, te rends compte, il a été chez Zachée, mais c'est n'importe quoi, Zachée. Bref. Seigneur, écoutez bien les amis villageois. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. C'est le même. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Bon, moi je veux bien, José, je sais que tu m'en veux, vu tout ce que je dis sur tes cheveux. Est-ce que tu peux me donner le quadruple de... Il le peut. Amen. Non, c'est fou. Vous voyez comment un homme peut être complètement transformé. Votre cœur, des fois on se dit, mais je suis comme ça, je ne changerai jamais. C'est faux. Va à la rencontre de Jésus. Va frotter avec lui. Va confronter avec lui. Ça nous transforme. Ça nous transforme. C'est trop bien. Mais est-ce que ça doit être qu'une rencontre dans ta vie? Parce que des fois, on vit un moment exceptionnel dans notre vie, une sorte de pic. Puis après, on repart dans le flou, on repart dans l'anonymat, on repart dans ce méandre de la vie là, qui est là comme ça. Mais ce n'est pas ça que Christ désire. Ce n'est pas ça. Je vais vous lire un passage qui montre ce qui se passe et combien le Seigneur, à travers chaque rencontre, va ajouter une brique, une brique, une brique. Il va te transformer à l'intérieur. Est-ce qu'il y a du boulot? Non, pas pour vous, comme on dit. Pour moi, j'ai du boulot. Je suis super lent à apprendre. Je suis long à changer d'habitude. Je suis long à craquer le caractère. C'est long, en tout cas pour moi. Et le Seigneur, il a besoin, il cherche, il veut, il désire, mais il ne force pas, mais du quotidien avec toi. Dans Exode, chapitre 33, vous voyez à peu près de qui j'ai parlé? Exode, chapitre 33. Exode, on va parler de Moïse, mais pas que de lui. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Dans la Bible, on peut même le traduire bouche à bouche. D'accord? Vous voyez l'intimité d'un garçon comme Moïse. Parce que moi, parler bouche à bouche, par exemple, avec ma chérie, enfin, je lui fais des bisous sur la bouche, oui, mais ça c'est autre chose. Mais on va... Vous pensez à mal, là, vous, hein? Les enfants, des fois, quand ils voient deux qui s'embrassent, « Oh, c'est dégoûtant !» Vous avez jamais vu ça, les réflexions des enfants? « C'est dégoûtant !» hein? Elle est là. Mais, avec ma chérie, toi, on est souvent à se dire, on parle bouche à bouche, on parle bouche à oreille, c'est très très près, c'est ça que ça veut dire. Moïse parlait l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami.
ma chérie, c'est mon ami. Puis Moïse retournait au camp, il avait du job, il avait 2 millions d'hommes à s'occuper. Ouais, l'autre, il m'a pris ma marelle. Quoi? Il a pris ta marelle. Enfin, vous voyez, il avait plein d'affaires à régler comme ça, Moïse. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Le jeune serviteur ne sortait pas. Ça m'a toujours choqué. Enfin, ça m'a toujours interpellé. Je me suis dit, oh, quel bel exemple. Josué, il est jeune, il est discret, il est caché, il est dans l'ombre, mais lui, il cherche quelque chose. Il veut être près de Dieu. Il voit ce que ça produit chez Moïse. Lui, il se dit, c'est là ma place, j'en bougerai pas. Il reste là. Je peux rester, reste. Il reste là. Lui, il continue. Vous savez qu'il ignore encore complètement que c'est lui qui va récupérer la charge de berger d'Israël. Mais en fait, Dieu, à travers ces échanges, Dieu le prépare. Josué n'aurait pas été dans cette intimité aussi avec Dieu, ça n'aurait pas été lui le berger d'Israël. C'est sûr. Mais là, quand Dieu voyait cet élan, cette intention de Josué de demeurer, d'être là, prêt, d'écouter, d'apprendre, il s'est dit, waouh, là il y en a sous le pied, là il y en a sous le pied. Il se plaît à rester dans la présence. Et vous savez que ça amène des changements. Ça amène des changements. Tous les hommes de Dieu, lisez dans l'Ancien Testament particulièrement, si vous lisez l'histoire de ces hommes, Abraham, Josué, tout ça, à un moment donné, il y a une telle connexion entre Abraham et Dieu, entre Josué. Je vous lis ce qui se passe. Je vous lis, puis vous allez comprendre ce que je veux dire. Dans Nombre, au chapitre 13, Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Au début, Josué ne s'appelait pas Josué, il s'appelait Osée. Vous savez ce que veut dire Osée? Sauveur. Sauveur. Et à un moment donné, Moïse, ça a été le mentor, ça a été le maître, quelque part, le rabbi de Josué. À un moment donné, il voit ce qui s'est passé, là, chez son fidèle serviteur, et il lui donne le nom de Josué. Il rajoute une lettre, Yod. Et c'est une lettre qui vient de Dieu. D'accord? Et maintenant, son nom, il veut dire « l'Éternel sauve ». Abraham, père d'une foule, devient père d'une multitude. Abraham devient Abraham. Il prend aussi, lui, une lettre de Dieu. Alors, je ne suis pas assez calé pour vous embarquer là-dedans. Je n'ai pas fait les études de ça, mais ce qui est formidable, ça veut dire que quand tu avances, quand tu es dans les rendez-vous avec Dieu, au bout d'un moment, la nature même de Dieu devient ta nature. Parce que le nom décrit qui tu es. Et en fait, regardez comme c'est beau, parce que quand Jésus vient sur la terre, on l'appellera comment Jésus? Emmanuel. Emmanuel. Ça veut dire quoi, Emmanuel? Dieu avec nous. Dieu avec toi. C'est l'alliance que Dieu fait. Le rendez-vous que tu vis, que tu as commencé à vivre, le rendez-vous dans ta vie, c'est un rendez-vous continu. C'est un rendez-vous quotidien. C'est un rendez-vous qui va faire que petit à petit, tu vas porter en toi le Yod de Dieu. Tu vas porter la nature même de Dieu. Quand on va te voir, on ne va plus voir Pierre, Paul, Jacques, machin. On va voir, quelque part, on va voir Christ. On va voir l'Éternel qui vient dans toi, dans ta vie. Tu portes, vous savez le visage de Moïse qui était transfiguré, il était obligé de mettre un voile devant, parce qu'il y avait la présence de Dieu qui était là en lui. C'est ce qui nous arrive à nous.
On a un nom nouveau. Je ne sais pas lequel c'est pour moi, je m'en fiche, quelque part parce que je sais qu'en son temps, Dieu me le fera entendre. Mais certains l'entendent déjà sur cette terre. Et si ça a été rapporté pour Osée qui est devenu Josué, ce sauveur qui est devenu l'éternel sauveur, c'est-à-dire que c'est plus par mes propres forces que je vais agir. Mais ces rendez-vous avec Dieu font que c'est l'Éternel qui va faire ce job de sauver de la meilleure des façons. Et c'est tout ce qu'on a à gagner dans cette relation, dans ces rendez-vous quotidiens, ces rendez-vous que Dieu place devant nous, ces rendez-vous très heureux. On a reçu l'ADN d'en haut par notre conversion, par notre réponse à l'appel de Dieu. Oui ou non ? On est né comme Christ, qui est né par la vertu du Saint-Esprit. Mais si tu es là, si tu as donné ton cœur, si tu t'es engagé avec Dieu, c'est que il y a eu une connexion, il y a eu un ADN et tu es né de nouveau. Et Dieu, comme tout parent, il va te donner un nom nouveau. Amen. C'est prodigieux. Et ça vient petit à petit, ça vient parce que tu es aussi dans cette connexion. Ne reste pas juste un chrétien qui a fait une fois une expérience avec Dieu, c'était merveilleux, c'était magnifique. C'était il y a longtemps. Ça fait très longtemps même. Mais tu peux vivre au quotidien quelque chose de tellement bon, waouh! Ça change, les rendez-vous avec Dieu nous changent. Cette petite histoire que j'avais gardée, il y avait un prisonnier, donc en prison un gars, c'est une histoire vraie. C'est le pasteur Robichaud qui l'a raconté, mais un prisonnier qui était donc en prison avec une maladie dégénérative. Donc il était en fauteuil roulant. Et puis il reçoit la visite d'un aumônier de prison, un visiteur de prison, et il lui parle du Seigneur. Et puis le gars, il s'ouvre à Dieu. Et puis l'aumônier, à la fin, tout simplement, il dit je peux prier pour toi si tu veux. D'accord. Et il prie, et le gars, il se relève. Il se met à sauter. Waouh! Et quand il revient la semaine suivante, les gardiens disent aumônier là, regardez. Et le gars, il court. Le gars, il courait partout. Et puis, il est venu voir l'aumônier, il dit écoute, ça fait depuis que tu es venu là, je pleure. Pourquoi? Mais je me rends compte de tout ce que j'ai fait qui est pourri, quoi. Combien j'ai fait du mal à droite, à gauche, combien j'ai volé, combien que j'ai été terrible, je n'ose même pas dire tout ce que j'ai fait, tout ça, quoi. Et ce garçon, il a tenu bon dans la foi, il s'est accroché, il a pris ses rendez-vous avec Dieu régulièrement, il est devenu quelqu'un, vous savez comment on l'appelait à la fin, dans la prison? Barnabas, celui qui encourageait les autres. Un fruit, pour mûrir, il a besoin d'être connecté au cep. D'accord? Tu as besoin de ces rendez-vous. Tu as besoin d'être toujours avec le Seigneur. Il y a plein de fruits qu'on achète maintenant. On se demande quand est-ce qu'ils ont été cueillis parce qu'ils ne mûrissent pas. Vous n'avez pas vu des fruits? Tu es là, tu te dis, ouais, elles ont jolies ces prunes. Tu achètes des prunes. Tu laisses ta dent dedans. Bon, tu te dis, je vais attendre 3 jours. 3 jours après, c'est pourri, mais c'est pas sucré, c'est nul, c'est raté. On a fait l'autre jour avec des avocats, c'est ça. On achète des avocats. On avait des invités. Oh, comment on fait? Je trouve pas d'avocats. Finalement, je trouve des avocats. On les ouvre, ils sont gâtés. Et puis ceux qui étaient tout durs, quand on les ouvre, ils étaient pourris aussi. C'est parce qu'un fruit, il doit être connecté. Parce que si tu veux vivre ta vie avec le Seigneur, reste avec le Seigneur, vis avec le Seigneur, cherche après lui. Et pour terminer, je voudrais vous dire quelque chose qui est très important. C'est que de toute façon, que tu aimes ces rendez-vous quotidiens, réguliers, merveilleux avec le Seigneur, transformants avec le Seigneur, de toute façon, tôt ou tard, 100% des hommes, des femmes de ce monde aura un rendez-vous avec Dieu, devant le trône de justice. Ah!
Et je ne peux pas le taire parce que c'est vraiment important. C'est important, tous les hommes, que ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Parce que Dieu, c'est le Créateur. Et de toute façon, nous nous retrouverons tous devant lui. Et la vie éternelle, elle dépend de ce rendez-vous. Moi, c'est peut-être pas utile d'attendre le dernier rendez-vous, le rendez-vous final, le rendez-vous où il n'y aura plus le choix. Parce qu'il y a plein d'hommes qui disent « Non, non, ça ne m'intéresse pas. Non, non, je n'ai pas besoin. Je me débrouille très bien. Moi, j'ai ma petite philosophie. Moi, j'ai ci, moi, j'ai ça. » Très bien. Mais c'est tellement important que Dieu a envoyé son propre Fils. Parce que si tu ne saisis pas ton passage sur la terre pour faire ce choix, pour accepter ce rendez-vous avec Dieu et l'accueillir, ça risque d'être trop tard. Dieu a tant aimé le monde, il t'a tant aimé, il cherche tellement à te rencontrer qu'il a donné son Fils unique, Christ, afin que quiconque croit en lui, met sa foi en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est la vie éternelle dans la présence de Dieu. Alors lui, Christ, il a fait une part énorme que nous ne pouvons pas faire. C'est sûr. Il a réglé le problème du péché. Il est mort à ma place. Il s'est substitué à moi. Il a dit, Vincent, tu es mon ami, laisse-moi faire. Et il est parti à la croix, alors que c'est moi qui mérite la mort. Moi, je ne vais pas embarquer mon humanité, tout ça, au ciel, c'est trop gâté. Et lui, il dit, attends, on va faire un échange. Moi, je vais aller à ta place, à la croix, et je vais te donner ma vie, je vais te donner ma présence, et là, tu peux te présenter auprès de Dieu. Il y a des passages que j'ai mis, vous pourrez le lire, je vais l'envoyer dans cette semaine, petit à petit. Des passages comme « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». C'est-à-dire que le péché, le mal, tout ce qui gâte l'homme, cette violence, tout ça, toutes les conséquences de cet état gâté qu'on a en nous, nous privent de la présence de Dieu. Mais Dieu, il cherche à nous rencontrer. C'est pour ça qu'il envoie Jésus. Et c'est pour ça aussi, il y a un autre passage un peu plus loin qui dit le salaire du péché. C'est-à-dire ce que va engendrer le péché, c'est la mort. De manière, la mort spirituelle. Dieu qui est 3 fois saint, il ne peut pas supporter que quelque chose de tordu soit là. Mais comme Christ, lui, il prend ta place et qu'il te donne sa nature, tu es accueilli comme un enfant, comme le fils, la fille. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Waouh! Alors, la part de Dieu, il l'a faite en Christ. Mais ta part à toi, ta part, c'est de saisir la grâce qui t'est offerte. C'est à toi que ça revient. Ce n'est pas le pasteur qui va le faire pour toi, ce n'est pas tes parents qui vont le faire pour toi. C'est toi que tu comprends quand tu saisis, que tu dis Seigneur, je t'accueille, je te demande pardon, je suis tordu, j'ai tellement besoin de toi. Seigneur, pardonne-moi, mais viens dans mon cœur. Et à l'instant où tu t'engages, à l'instant où tu te mets comme ça, sans crainte, devant lui, Dieu vient dans ton cœur. Le salut t'est donné. Tu es adopté. Ton nom est écrit dans le livre de vie. À l'instant même où tu le vis, où tu te donnes sincèrement, entièrement à ton Dieu. C'est merveilleux. Compte pas non plus sur tes bonnes actions. Je dis ça parce que vous savez, quand on témoigne comme ça, souvent les gens disent « Oh bah, de toute manière, j'ai jamais tué quelqu'un ». Souvent, hein, c'est vrai. Hein. Et il y a cette... à partir du moment qu'on n'a pas tué quelqu'un, alors heureusement, Dieu, comme il est amour, et il y a la chanson de Paul Naref qui arrive tout de suite, on ira tous au paradis. Vous savez, c'est dans la Bible ça? C'est pas dans la Bible. On n'ira pas tous du tout au paradis. C'est pas parce qu'on est gentil, c'est pas parce qu'on n'a jamais tué quelqu'un. Ça, non. Paul Naref avec ta perruque, enfin,
J'ai une perruque à louer si vous voulez. Mais non, on n'ira pas au paradis à cause comme ça. Non, 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 non. Toujours pour vous donner l'argument biblique. Les bonnes œuvres, la gentillesse, les choses, c'est très bien. Mais on va voir dans quel ordre c'est. Nous savons cependant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, les œuvres de la morale chrétienne, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. C'est la foi, c'est croire en ce que Christ a fait, c'est accepter que c'est le plan de Dieu qui fonctionne, pas mon plan, pas mes œuvres, pas mes gentillesses, pas faire traverser la grand-mère. J'ai fait ça, j'ai fait ma béa, je suis un gentil garçon. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié. Personne. Même si tu es riche à millions et que tu lui donnes des millions pour faire du bien à l'humanité. C'est très bien, mais ça ne te sauve pas. Ça ne te sauve pas. Les bonnes actions, les œuvres bonnes, tout ça, c'est la façon de la reconnaissance, c'est pour manifester la reconnaissance qu'on a envers Dieu, pour un chrétien. C'est pas ça qui achète ton salut, c'est pas ça qui achète ta place dans le ciel. Non, c'est trop cher. Il fallait la mort de Christ pour que ça soit acquitté, que ça fonctionne. Et c'est toute la différence. Il y a des gens qui pensent que c'est un peu la théologie égyptienne, vous vous rendez compte comment que ça dure cette pensée, qu'il y a des plateaux d'une balance, les bonnes actions, les mauvaises actions, et quand tu es mort, il y a un gars, là, un dieu ou je ne sais pas quoi, qui pèse. J'ai fait ça, j'ai aidé la dame à traverser. Ah oui, j'ai menti aussi. Et on pense que c'est comme ça, les plateaux d'une balance. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous offre. Dieu nous offre, nous donne, te fait le cadeau du salut. Et c'est ça qui est merveilleux. Je termine vraiment là, vraiment, vraiment. Je vous invite à fermer les yeux. Je vous invite à vous placer. Il y a un rendez-vous pour toi. Il y a un rendez-vous maintenant avec ton Dieu. Tu n'as peut-être pas encore choisi. Tu hésites encore peut-être. Mais chaque moment comme ceux que nous vivons là, c'est un rendez-vous où Jésus est là. Il est là. Et il t'appelle à lui faire foi, à lui faire confiance, à t'abandonner à lui, à l'inviter, à venir dans ton cœur. N'hésite pas à lui dire que tu désires l'accueillir. Réponds à son appel. Où es-tu? Où es-tu? Je suis là. Je suis là. J'ai eu peur, mon Dieu, de toi. J'ai eu peur toute ma vie. J'ai eu peur. J'ai eu honte parce que je sens qu'il y a quelque chose de tordu en moi. Mais j'ai tellement besoin de toi. Je veux tellement changer de vie. Je veux tellement vivre autre chose que ce marasme, cette pagaille intérieure. J'ai tellement envie de vivre autre chose que la colère, la crainte, la menace d'un châtiment. Seigneur, et tant que la porte de la grâce est ouverte, Seigneur, je veux m'empresser de saisir ce que tu m'offres. Si généreusement, quelle marque d'amour extraordinaire. Je t'invite, toi qui es là, qui écoute, qui entend la voix de Dieu dans ton cœur qui t'appelle. Où es-tu? À lui offrir, à lui donner ton cœur, à lui donner ta vie, à venir humblement devant lui, à vider ton cœur, à oser confesser quelque part qui tu es, tout ce que tu ressens de gâté en toi. Dis-lui, il n'a pas peur de cela. Mais il veut t'accueillir, il veut te donner le manteau. Il veut te donner l'anneau de l'alliance. Il veut t'accueillir. Aujourd'hui, choisis ce rendez-vous avec le Seigneur. Et c'est qu'un début. Et toi, peut-être que tu as déjà fait beaucoup, tu as déjà été avec le Seigneur, mais ça reste encore épisodique, de temps en temps.
quand il y a un peu de temps, dans l'emploi du temps, dans ton emploi du temps, mais mets Dieu en premier. Prends du temps chaque jour pour te connecter, pour que ta journée soit vécue comme Josué et non pas Osée. Pour qu'il y ait le iode de Dieu dans ta vie. Pour que ton fonctionnement change, que ce soit l'Éternel qui agit à travers toi, et non pas toi avec tes forces, toi avec tes petits bouts de force, mais laisse la place à Dieu, accueille Dieu. Alléluia, Seigneur. Tu viens toucher, Seigneur. Tu vois, tu sais ceux qui sont dans ce temps de choix, dans ce temps, Seigneur. Passe sur eux, bénis-les, Seigneur, puissamment, Seigneur. Un genou devant toi, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. D'être avec toi. Je m'abandonne.
t'abandonnes tout à Jésus, tu gagnes tout. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unis à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Hey! Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unis à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Que si tu vis en moi, je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Ton peuple uni à celle, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celle des anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Ton peuple uni à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Il est ton sauveur ce matin.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse, à très vite.